Salut tout le monde! Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à vous. Du coup, dans cette vidéo, on vous amène parcourir les plateaux de l'Anatolie centrale et on arrive dans les Cappadoces. On va vous montrer pas mal de routes parce que ça vaut vraiment le détour et là, on change de décor. Bonne visite! La grandeur des plateaux d'Anatolie s'ouvre à nous. L'Anatolie, ou Asie mineure, est un vaste territoire, car elle désigne toute la partie asiatique de la Turquie, c'est-à-dire 97% du pays, soit 520 000 km². Le nom Anatolie signifie littéralement « lever de soleil ». Le vaste plateau central de l'Anatolie se situe à 1000 mètres d'altitude en moyenne. Il est entouré de chaînes élevées comme les Taurus, 3700 mètres, et les Pontiques, 3942 mètres. Le tout est ponctué de volcans situés le long des principales failles. Ces failles sont toujours actives, ce qui fait de l'Anatolie une terre sismique. Ici, le climat est occidental, avec des froids assez vifs et des chaleurs brûlantes. Bon voilà, on est comme vous voyez dans un paysage lunaire, on est sur les grands plateaux d'Anatolie, au bord d'un petit lac. Bon, il est 17h30, il fait très froid, il doit faire -7 là, pas loin de -10 et il y a un agriculteur qui est venu nous voir tout à l'heure. Donc on va aller chez lui, c'est là-bas, tout au fond. Donc on va y aller avec les enfants et on va essayer de... Il a des œufs, du fromage, du lait, on va voir ce qu'il a. Eh, vous venez mes petits bergers? Oui. La maison elle est derrière moi là. Des poules. On va aller voir ça. On va aller voir le monsieur. Ouais. Allez. Regarde. On arrive à la maison et le monsieur il nous a vu de loin. Il nous attend. Donc on va aller le rejoindre. Regardez cette vue que ce fermier a tous les jours. La vie doit pas être facile en plein hiver comme là, mais franchement c'est une tuerie. Ils nous ont invités au chaud là. Il fait super bon, hein Miguel? Alban, regarde, il casse des noix. Oh, va Miguel.
Le petit poil qui marche là. Attention Alban, je vais le faire, tu vas renverser. Attention, attention, attention. Ils nous ont offert un petit actimel, des noix et puis là le... Teşekkür ederim. Bon là on est toujours, ils préparent le thé. Ils ont ouvert les noix et ils ont offert de l'actimel aux enfants et là ils nous ont offert des yaourts d'eau. C'est de l'eau en fait, c'est la première fois que je vois ça ici. Alors, est-ce qu'il fait bon ici? Oui. Petit thé, gâteau, chai. Et là, ils viennent de me proposer de me prêter un fusil. Parce qu'en fait, on est dans des endroits où il y a des loups. Hein? Moi j'ai peur des loups. Ouais, mais il a dit qu'il venait pas tout le temps, puis on va être dans le camion. Hein? Bon, bah, on a été super bien reçus. Là, on va aller voir les petites vaches. Et puis il va nous raccompagner, je pense, parce qu'il nous a appris qu'il y avait des loups. Donc il va nous raccompagner avec le fusil. Alors ça, j'avais pas imaginé. Ils ont beaucoup de maisons. Ah ouais, il y avait... Oh. Oh, un bois du lait. Ouais, viens, viens, il dit. Regarde. Viens voir, il y a le petit, je pense. Viens, suivez-moi. Oh, regarde le petit là. Regarde. Regarde le petit là. Oh. T'as vu? Regarde, viens. Viens avec, va avec. Korkma. Gel. Hadi. Gel. Hadi. Gel. Va, on n'est pas peur. Gel. Hadi sev. Ouais. Tu vas aller voir Abi? Non. Gel sen de gel. Gel. Gel sen de gel. Non. Gel. Ah. Bak kedi de var kedi. Elles sont belles. Pourquoi les petits monsieur, enfin l'agriculteur là chez qui on était, nous ont raccompagnés? C'est parce qu'on ne savait pas, mais on était dans une région où il y avait beaucoup de loups. C'est pour ça qu'il a voulu me prêter un fusil quand on était encore chez eux, que j'ai refusé parce que je ne sais pas m'en servir. Donc il m'a proposé de me raccompagner au camion, il y avait quoi, 500-600 mètres. Donc on était plus serein, et puis les enfants aussi, parce que vu qu'on utilisait le Google Translation en vocal, donc ils ont tout entendu, donc ils avaient un peu peur, mais tout va bien, et on est reparti avec des œufs, du lait. Bien sûr, on n'a pas pu payer, et ils sont revenus le matin nous rapporter du beurre, du fromage. Donc encore un gros geste de générosité des Turcs, et on aime ça. C'était vraiment super, mais le petit côté loup nous a un peu refroidi, on avoue, mais on n'en a pas vu. On aurait aimé en voir une fois en sécurité dans le camion, mais malheureusement on n'a pas eu cette chance. Poisson malin le chef là. Non. Attends, le camion est tout de travers. Mais c'est bon, ça revient. Ah, les dévers dans le sable là, ça me fait penser à l'autre avec son unimog qui s'est renversé il n'y a pas longtemps.
d'après-midi, bah, ça a tout dégelé. Et du coup, c'est un peu bah, c'est différent. Ouais, mais c'est léger. Ouais. C'est léger, du coup ça s'enfonce pas. Ah, et puis là ça va, c'est là-bas. Là T'es en 4x4 là ou je suis en 4 roues. Ouais. C'est là ou là? Je vais passer dans la maison. La Cappadoce. Cette région renferme un paysage que l'on ne présente plus. On avait tellement hâte de s'émerveiller devant cette nature spectaculaire et on compte bien en profiter, en espérant que la neige cesse de tomber et que le printemps fasse enfin son apparition. Ça y est, tout le monde a pris sa place dans l'appartement qu'on a loué du coup pour 3 semaines. Vu qu'il y a la mère de Ben qui nous rejoint pendant cette période. On a préféré prendre une location pour pas se marcher à 5 dans le camion et puis être plus tranquille, quoi. Voilà, les enfants ils sont contents aussi d'avoir trouvé un appartement. Allez, je vous emmène avec moi, on va faire une petite visite ensemble. Donc c'est une maison avec plusieurs appartements et c'est toute la location. Donc voilà, on a une petite cour qui est fermée et c'est plutôt pas mal parce qu'il y a des chiens errants et du moins des chiens de rue et ils sont pas très sympathiques dans le coin. Du coup voilà, on est plutôt content. Donc l'étendoir à linge qui nous sert superbement bien pour tout laver. Du coup on vide le camion petit à petit et puis on lave tout ce qu'on peut laver, tout ce qu'on n'a pas l'habitude de laver au quotidien et qui ont grandement besoin d'être lavés. Allez, un petit tour dans la maison maintenant. Avec Sanka qui nous attend. Donc voilà. Une maison tout ce qui est plus simple, avec la partie cuisine. Ils nous ont même laissé forcément la théière turque pour se faire du bon thé turc. On a même sorti le British Bakerfield pour filtrer l'eau. Le propriétaire nous a dit que l'eau était potable, mais bon, on ne sait pas trop. Et puis étant donné que Catherine, elle arrive directement depuis la France, on n'a pas voulu qu'elle tombe malade directement. Donc je pense que c'est préférable pour elle. Le lave-linge et puis là... douche avec toilette, la petite salle de bain quoi. Et puis ici il y a notre chambre. On a mis des lits un peu partout pour qu'on dorme. On dort soit à 3, soit à 4. Soit il y a des enfants qui dorment avec
la super mamie Catherine, ou sinon on dort tous les 4 quand ils veulent dormir avec nous, parce que faut croire qu'on n'est pas assez ensemble. On est 24 heures sur 24 ensemble et ils veulent toujours dormir avec nous quand même. Mais voilà, mamie Catherine prend un peu le relais et ça nous fait du bien. Donc comme vous pouvez remarquer ici, il n'y a pas de volet, il n'y a que des petits rideaux. Et clairement le matin, les enfants, je pense qu'ils dorment pas très longtemps parce que comme vous pouvez voir, bon ça obstrue un peu la clarté, mais c'est loin d'être occultant quoi. Du coup les enfants se réveillent avec la lumière du jour. On en a mis vraiment partout pour désencombrer le camion et puis qu'on puisse le laver de fond en comble et qu'il puisse être tout beau quand on va repartir. Et ça va faire du bien. La partie salon. Donc clairement, partie salon à la turque. Hein, avec là-bas le petit balcon. On peut admirer les montgolfières le matin. Mais il faut se lever de bonne heure. Il faut se lever à 5 h du matin pour les voir. Et c'est vrai que la vue, elle est plutôt agréable. Donc les Cappadoces qui sont tout dans le fond là-bas. Voilà. C'est plutôt pas mal. Je vous montre quand même la dernière chambre. La chambre de mamie Catherine qui a pris ses quartiers avec nous. Hop. Donc voilà, la chambre de Catherine qui est très spacieuse aussi. Hein. Donc clairement, il y a de la place. Puis Marius qui n'est jamais très loin comme vous pouvez le voir. Bon, et bien là, mamie est arrivée hier soir, mamie Catherine. Et du coup, on peut se reposer un peu. Ça, c'est cool. Est-ce que tu l'aurais pas mis à l'envers? Non, tu l'as pas mis à l'envers, c'est bon. Bon, joyeux anniversaire. C'est des Legos. T'es content? Ça, c'est mamie Catherine a trouvé ça. Galère, mamie Catherine va trouver ça. C'est quoi ça? Un master truc. C'est avec un treuil. C'est quoi? C'est comme Robin. C'est des Legos et des vélos. C'est des Legos avec des vélos? C'est un skatepark? Ouais. Oh, Avec un pour faire des figures avec les vélos et tout? Ouais, et avec un gros 4x4. Wow. Il y a un petit chemin là. La petite main. Viens. La vallée connue sous le nom de Vrat, qui signifie lieu rocheux en grec pendant la période ottomane, est maintenant connue sous le nom de Beyderezi. Cette vallée est proche du centre de Mustafa Pacha. L'église de Saint-Basilios, qui est visible dans cette vallée aussi, est l'une des plus importantes du village. C'est génial! Mais c'est rien du tout.
rien du tout. Et là, démarre. Doucement, Alban, on va pas n'importe où, fais attention. C'est beau. C'est un signal. C'est beau. Alors, papa? Bah, viens voir. On va voir. Maman, elle est comme ça. Attends. Ah oui? Bah, c'était pas mal. Ah, mamie, ta première expérience. Dans le trou. Ah bah non, ouais. File, mamie. Mamie, elle peut pas filer. Mamie, elle peut pas filer. Un os de dinosaure. Ah ouais? Qu'avant, ici, il y avait des dinosaures. Ah ouais? Oui. Bon, bien là, on est parti au marché à Urgup, donc toujours en Cappadoce. On va voir ce que ça donne, c'est des produits locaux. Donc là, on n'est plus dans les régions où il y a de la serre. Donc on va voir ce qu'ils proposent, on vous emmène avec nous. Bon, ben, on est sous la neige, là on commence par le marché non couvert. On passe devant, on va le faire après. Là, on va aller au marché couvert pour s'abriter de la neige. Il doit faire -2, -3 là. Et c'est super charmant. Des olives. Alors là, il y a des olives, du miel, du fromage. Elles sont bonnes? Alban? Coucou! Ah oui, Alban, il est sur les épaules. On continue notre petit tour de marché là. On a fait le tour, on fait toujours le tour avant, histoire de s'imprégner de tout et puis en dernier moment on achète ce qu'il nous faut. Et ça permet de se mettre dans l'ambiance et de bien regarder ce qu'il y a et de découvrir. Et puis après on fait les courses. Mais c'est top. Tu veux des nappes, Sozik? Un petit jupon pour ta robe de mariée? Ah, c'est trop tard, la robe de mariée, elle est partie.
Et là, vous voyez, ça neige, ça neige, ça neige. Ils annoncent le printemps la semaine prochaine, mais là, on est encore en plein hiver. Là. Tu manges quoi, toi, Alban? On fait les courses pour l'apéritif, c'est ça? C'est ça. Alors là, il y a plein de graines grillées, maïs grillé, des noix, je sais pas tout, des petits gâteaux. Il y a des choses, on sait pas du tout ce que c'est. Mais ça a l'air trop bon. Gramme. Là, on est en train de prendre des olives. Il y a des olives de toutes les couleurs. Alors là, il y a un petit marchand qui vend des espèces de churros, chichis. Et voilà, c'est déjà la fin pour cette première visite des Cappadoces. On est là plusieurs semaines, alors vous allez en voir et en revoir différentes choses. On va essayer de vous montrer de fond en comble du coup les Cappadoces et de vous montrer des choses que certains ne voient pas, parce que quand on reste que quelques jours ou quand on reste 3 semaines, forcément on voit pas la même chose. Vous avez pu voir qu'on a eu très très froid à notre arrivée, pas dans le camion mais à l'extérieur. Et là, depuis aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, le printemps est arrivé, les degrés sont remontés et ça fait du bien. Mais ça, vous verrez ça la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous notamment, on vous donne rendez-vous cependant ce week-end Voilà. pour un live qui se passera dimanche à 14h, comme on fait quand on met des vidéos autres que la semaine. Du coup, on vous dit à dimanche. À dimanche. Salut, bisous. Et en attendant, aimez, partagez, commentez, envoyez-nous des petits messages d'amour. Ça fait toujours plaisir. Salut, bisous. Salut.